Bénice Vidéo, c'est le film qui va rendre Michael Haneke célèbre sur la scène internationale. Évidemment, on le découvre en 92 à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Le 7e continent, son précédent film, c'est là qu'on l'avait vu. Pierre-Henri Delot, à l'époque sélectionneur de la quinzaine, avait repéré le film, l'avait montré. Des liens se sont créés et c'est tout naturellement que Bénice Vidéo fait l'événement à Cannes en 1992. Mais ça dépasse bien évidemment le Festival de Cannes. Le film va avoir des prix dans tous les festivals où il est montré, à Vienne, pour commencer, c'est très important. L'Autriche, qui n'est pas un pays de cinéma, reconnaît quand même l'enfant du pays, en quelque sorte. Et puis, à Thessalonique, il a un prix aux Awards du film européen. C'est vraiment, internationalement, le ticket d'entrée de Michael Haneke dans le clan des grands auteurs. Et c'est aussi avec ce film qu'il va gagner, pour le meilleur et pour le pire, son label, son étiquette de cinéaste de la violence. Donc, je vous l'ai dit, c'est le deuxième volet de ce qu'on a appelé la trilogie de la glaciation émotionnelle. C'est lui-même qui avait inventé ce titre, même si aujourd'hui, ça le fatigue un peu, parce qu'évidemment, on ne peut pas réduire des films à 2 mots, mais en tout cas, il en est ainsi. Mais quand il conçoit le 7e continent, il n'a pas l'idée d'une trilogie. C'est après qu'il se dit, on va continuer dans ce registre-là. C'est-à-dire, quel registre celui de la violence de la société de consommation, celui de la difficulté des rapports entre les êtres. Alors, à l'origine du film, il n'y a pas un fait divers, mais j'allais dire plusieurs faits divers. C'est-à-dire que Haneke lit dans la presse des tas d'histoires avec des jeunes gens qui ont commis un meurtre et qui, quand ils sont arrêtés, qu'on leur demande le pourquoi, parce que ce ne sont pas des meurtres crapuleux, ce ne sont pas des meurtres passionnels, disent c'était un peu pour voir ce que ça fait. Alors, dans quelle société vivons-nous? Où en est-on pour qu'il y ait des jeunes gens qui aient ce type d'attitude? Benny est un jeune garçon qui est totalement dans le monde des images, au point qu'il filme sa vie. Il a dans sa chambre, évidemment, tout ce que vous pouvez imaginer comme télévision, ordinateur, mais en plus un équipement de caméscope. On est en 92, donc en quelque sorte, il met en scène sa vie. Et c'est dans ce contexte-là qu'il va rencontrer une jeune fille, enfin qu'il invite chez lui une jeune fille de son âge, il a 15 ans, elle aussi. Il l'a rencontrée au vidéoclub où il va souvent. Comme par hasard, il l'a repérée quand elle était dehors, qu'elle regardait la vitrine. Et le cadrage, vous ferez attention à ce moment-là, le cadrage, c'est comme si elle apparaissait à l'intérieur d'un écran, comme si la vitrine représentait un cadre à l'intérieur du cadre. Bref, il va sympathiser avec elle, il la fait venir chez lui. Et la première chose qu'il fait quand elle est chez lui, c'est lui montrer une vidéo qu'il a tournée. Quelle vidéo? Celle documentaire de l'abattage d'un cochon dans une ferme où il va en week-end avec ses parents. Et alors, ce qui est extraordinaire, et qui est presque une violence inouïe, c'est que cette jeune fille qui découvre cette image assez crue d'un cochon qu'on tue, pas pour le plaisir, parce que c'est des paysans, ils tuent le cochon. La première remarque qu'elle a, c'est « tiens, il neige », parce qu'effectivement, à ce moment-là, il neige. C'est-à-dire qu'on n'est pas choqué par la violence de la scène, mais l'esprit est distrait par cette neige qui en dit long, à mon sens, sur l'attitude qu'on peut avoir par rapport à la violence, par rapport à sa représentation. Et c'est pas trop divulguer, spoiler le film en quelque sorte, que de dire que à ce moment-là, et la mise en scène d'Haneke fait très attention à ne pas trancher, est-ce que c'est un accident? Est-ce que c'était improvisé, prémédité? Le jeune garçon va se retrouver à tuer la jeune fille. Et après un premier coup avec le pistolet d'abattage, il va l'achever. Alors, à ce moment-là, ce qui est très intéressant, c'est de voir filmiquement comment ça se passe. C'est-à-dire que Haneke, dans ce film-là, comme dans tous ses films, ne représente jamais directement la violence. Ça, c'est vraiment un credo. Par contre, ce qu'il représente, c'est les conséquences de la violence. Alors, là, c'est très intéressant parce que, une fois, j'allais dire, le coup parti, la jeune fille, on voit la scène avec la caméra, c'est-à-dire qu'on voit le film à l'intérieur du film, le film documentaire, et à ce moment-là, la jeune fille, quand elle s'écroule, elle est hors champ. Et nous, ce qu'on voit, c'est la porte qu'elle va essayer d'atteindre. Et comme à ce moment-là,
le Béni est sur elle, il n'est pas à tripoter sa caméra. Donc, on est dans un plan séquence. Donc, il n'y a pas de montage. Donc, on est en temps réel. Donc, on ne voit pas, mais on entend. On entend, qu'est-ce qu'on entend? On entend les bruits de la scène. Et là, je peux vous dire que c'est une violence inouïe. Pour jouer Béniz, c'était très important d'avoir un acteur formidable, hein, parce que le film repose beaucoup sur lui. Alors, comment faire pour avoir un jeune acteur de 15 ans? Haneke va faire ce qu'il fera plus tard dans Le Ruban Blanc, ce qu'il fait à chaque fois qu'il y a un enfant, c'est-à-dire qu'il envoie des assistants sillonner tout le pays pour aller chercher les candidats idéaux et puis après, lui, faire le choix ultime. En même temps, il y a sa femme, Suzy Haneke, qui apparaît dans chacun de ses films, qui lui dit tu sais, on a notre voisin, enfin le fils d'une amie, qui s'appelle Arnaud Frisch, qui aurait absolument envie de tourner avec toi, tu devrais le voir, etc. Ah, donc, je ne vais pas commencer à m'embarrasser avec les enfants des amis, les voisins et tout ça. Je veux dire, bon. Et finalement, ne trouvant aucun qui le convainc, il se décide quand même à voir le Arnaud Frisch, et dès que le Arnaud Frisch rentre dans le bureau, Haneke se dit, mais c'est bien sûr, c'est lui qu'il nous faut. Donc, la vérité était là, en quelque sorte, à la porte, et attendez, mais en tout cas, toute cette recherche permet de lui donner avec certitude que c'est vraiment Arnaud Frisch, et vous allez voir, il est extraordinaire dans le rôle de Béni, il le reprendra dans le rôle d'un des deux assassins de Funny Games. Entre-temps, l'adolescent aura bien sûr un peu grandi. Alors après, pour jouer le père de Béniz, qui est aussi un personnage important, il y a Ulrich Mühe, c'est la première rencontre entre Haneke et Ulrich Mühe. Alors on se dit que oui, c'est formidable, le grand cinéaste autrichien a rencontré le grand acteur germanophone, et cette union devait se faire. Sauf que, ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en fait, il avait engagé au départ un autre acteur, un acteur de théâtre réputé, dont nous tairons le nom. Et Haneke, si je vous raconte ça, c'est que c'est intéressant pour sa méthode de travail. Au bout de plus d'une semaine de prise de vue, Haneke s'aperçoit que ses doutes sur cet acteur ne s'estompent pas. Il a même la certitude, en voyant les rushs, que cet acteur n'est pas bon dans ce rôle-là. Et à ce moment-là, il dit il faut en changer. Imaginez la tête de Veit Juschka, son producteur pour Vega Film. On n'est pas dans une superproduction hollywoodienne. Donc, quand on vous dit on change un acteur, vous comprenez ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on va recommencer les plans. Y compris la scène du cochon. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une scène de cochon. Eh ben, ça veut dire qu'il va falloir un nouveau cochon, il va de nouveau falloir de la neige artificielle, et voilà. Et c'est facile, il dit c'est soit ça, soit j'arrête le film. Bon, ben donc finalement, on accepte. Il contacte Ulrich Mühe, et évidemment, c'est une grande chose parce que Ulrich Mühe est formidable dans le film et c'est le début d'une longue collaboration. Pour jouer la mère de Béniz, il prend Angela Winkler. Alors, les cinéphiles la connaissent, ils l'ont vue dans L'honneur perdu de Katharina Blum, dans un certain nombre de films. Mais en fait, c'est pas du tout pour ses prestations cinématographiques que l'a choisi, mais pour ses rôles au théâtre, où il la trouve bien meilleure, bien plus convaincante qu'au cinéma, où elle était finie par interpréter un peu la femme qui pleure allemande, la femme en crise, la femme fragile. Et c'est pas ça qui l'intéresse, c'est la comédienne de théâtre. Et c'est vrai qu'elle est assez exceptionnelle, notamment dans toute une séquence que j'appellerais la fuite en Égypte, en référence au texte biblique, même si, en fait, je pense qu'Haneke n'a pas choisi l'Égypte directement en rapport avec la Bible, mais à cause du culte du soleil. Et d'ailleurs, il avait prévu d'inclure une scène d'éclipse qui n'est pas dans le film, mais vous pouvez la voir quand même, car elle est dans les scènes coupées. Hein. Sur votre DVD Blu-ray de Béniz Vidéo, vous avez une scène coupée, où vous d'ailleurs pourrez reconnaître Suzy Haneke qui apparaît, la femme du réalisateur. Et puis surtout, voilà, cette histoire d'éclipse, j'allais dire, savourez bien, parce que c'est la seule scène coupée qu'on a du cinéma d'Haneke. Non pas que c'est la seule fois qu'il a coupé une scène, mais c'est la seule fois qu'il a accepté de la montrer après. Parce qu'en fait, cette scène, il la trouve très réussie. Simplement, comme très souvent, les réalisateurs et les scènes coupées, il l'a coupée parce qu'il trouvait qu'elle ralentissait trop l'action, qu'à ce moment-là du récit, c'était pas une bonne idée de trop s'attarder sur ce voyage en Égypte. Donc la scène est bien, donc il la propose à part. Mais il faut savoir qu'à ce jour, c'est la seule fois que Haneke a proposé une scène coupée dans l'interactivité de ses DVD.